Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de consommation, puisque je me rends compte que même si je suis dans une démarche qui tend vers le minimalisme, vers le zéro déchet, je suis encore trop souvent faible et j'achète régulièrement des choses. Je voulais vous faire une petite vidéo sur mes achats du mois de février. Et puis ensuite, vous proposer un petit défi. Si vous aussi, vous voyez qu'au niveau de la consommation, vous avez encore quelques faiblesses et que vous avez envie de devenir maître et de garder le contrôle sur cette consommation. Aujourd'hui, dans le sud, il fait super chaud. Je ne sais pas chez vous, mais nous, on a un soleil qui est éblouissant. D'ailleurs, vous le verrez peut-être au petit rayon derrière moi. Et j'ai mis un pull, mais en fait, clairement, je crève de chaud. Et en plus, mes cheveux me tiennent super chaud. Mais j'ai décidé de ne pas les couper. Alors, je ne sais pas si vous voyez la longueur qu'ils ont. Ils sont à peu près au niveau, voilà, à peu près, c'est un long carré, on va dire. Et je vais encore les laisser pousser d'à peu près 10 centimètres. C'est mon objectif. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire un don de cheveux, un don à une association qui s'appelle Fake Hair Don't Care, qui est dans le 94 à Chevilly-Larue. Désolée, je lis mes petites notes. Mais en fait, c'est une association qui collecte des cheveux et qui s'en sert ensuite pour réaliser des perruques pour les personnes qui sont atteintes de cancer. Donc j'ai vraiment envie de participer à un projet comme ça parce que je trouve que c'est vraiment un projet magnifique et que si moi-même un jour j'ai la malchance d'avoir un cancer, je serai certainement très heureuse de pouvoir avoir des perruques et j'ai envie de contribuer à ma façon à améliorer les conditions de vie des personnes qui sont dans cette situation. D'autant que il y a des personnes qui souffrent de cancer que je côtoie et qui me suivent aussi. Donc, bien évidemment, j'ai envie d'être solidaire. Et puis, moi-même, j'ai perdu des membres de ma famille de cancer et que je sais que c'est une grande souffrance. Et si je peux apporter un petit brin de bonheur, je le ferai avec grand plaisir. Donc, j'avais envie de vous le partager parce que si vous aussi, vous avez des cheveux longs, vous souhaitez les couper, surtout ne les jetez pas. Cette association collecte des cheveux à partir, enfin des mèches de cheveux à partir de 10 centimètres. Donc c'est assez génial. Et j'essaierai de vous retrouver les informations que je vous mettrai en barre d'informations. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo autour de mes achats de février. Alors, dans mon bullet journal, je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous me suivez, vous avez très certainement vu cette page. Chaque mois, je réalise une page qui s'appelle le No Spend Challenge, qui est ici. Donc cette page, pour le mois de février, elle est ici. Donc où je note ici dans cette fiole les jours où je n'ai pas fait d'achat et ici les jours où j'ai acheté les choses. Et ensuite, je viens de dessiner parce que visuellement, ça me permet de voir concrètement où j'en suis dans mes achats. Je viens de dessiner les différents achats que j'ai effectués dans le mois. Alors logiquement, puisque c'est un no spend challenge, je devrais avoir cette partie qui est vide. Et ça fait plusieurs mois que j'achète des choses et que je remplis cette partie. Sur novembre dernier, par exemple, voici l'état de mon no spend challenge. J'avais acheté des gourdes réutilisables, des feutres pour mon bullet journal, des oracles. Au mois de janvier, j'avais procédé différemment, mais j'avais complètement lâché, puisque logiquement, si j'avais rien acheté, j'aurais eu toute une page colorée. Et là, c'est très loin d'être le cas. Et en plus, les 2 dernières semaines, j'ai carrément lâché de peindre violette si j'avais pas acheté. Donc, autant vous dire que ça a été un vrai fiasco. Donc, ça m'amène à une réflexion autour de ma propre consommation. Ce mois-ci, voici ce que j'ai acheté. J'ai acheté déjà des livres. Vous savez que c'est un de mes points faibles. Malheureusement, ce mois-ci, ça a été le pire de tous, je crois. J'ai acheté un livre qui s'appelle Hypersensible aux éditions Poche Marabout. Mieux se comprendre pour s'accepter. Parce que depuis l'enfance, j'ai une hypersensibilité qui me colle au basque et j'arrive pas à m'en défaire. Je sais pas comment gérer cette hypersensibilité. C'est-à-dire que la moindre réflexion pourrait me faire pleurer. Je ressens beaucoup de choses, notamment je suis un peu empathe, on va dire. Quand je vois une personne et qu'elle est triste, j'arrive à le ressentir. Si je vois une personne qui a besoin d'aide, j'arrive à le ressentir. Et
Et si je vois une personne qui peut pas me blairer, je le ressens aussi. Donc c'est très compliqué à gérer, l'hypersensibilité. J'ai acheté ce livre que j'ai même pas encore commencé à lire, mais que j'ai hâte de lire pour essayer de mieux comprendre comment m'aider. J'ai également acheté L'art de la simplicité, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas acheté avant, qui traite d'un mode de vie plus zen, du zéro déchet, qui présente l'art de vivre japonais. Voilà, donc c'est un livre qui est aux éditions Poche Marabout encore une fois et qui est vraiment pas cher. Reconnu d'utilité personnelle, oui, ben, je suis sûre que ça a beaucoup m'aider. Alors moi, je suis une adepte des livres zéro déchet, donc j'en ai une dizaine, autant dire que je suis pas du tout zéro déchet dans la catégorie livres. Mais certains d'entre vous m'avaient dit que ben, chez eux, il existait des coins où on pouvait acheter des livres d'occasion. Chez moi, il n'existe pas ce genre de lieu. J'habite un petit village. À proximité, j'ai pas de super grande ville. J'ai même, pour vous dire, il n'y a même pas de friperie. Clairement, il n'y a pas de ressourcerie. Voilà, donc c'est un peu compliqué quand on est dans une démarche zéro déchet de pouvoir évoluer dans cet environnement. Et du coup, ben, j'achète mes choses neuves, malheureusement, parce que j'ai pas envie non plus de faire 1 heure de route pour aller acheter des choses d'occasion, puisque l'un dans l'autre, mon empreinte écologique serait la même. Ensuite, j'ai acheté un livre qui s'appelle La pratique des accords Toltec avec vos enfants, qui est un livre autour de la bienveillance, bien évidemment, et de l'éducation. Et Dieu seul sait que j'en ai besoin en ce moment, parce que, voilà, je ferai une vidéo sur la gestion de la colère si vous êtes parent, pour essayer de vous donner quelques pistes pour apprendre à gérer sa colère. Mais clairement, en ce moment, j'ai besoin de bienveillance et j'ai besoin d'apprendre à encore perfectionner l'éducation que je peux donner à mes enfants. Donc j'ai acheté ce livre. Mon mari voulait m'offrir des fleurs pour la Saint-Valentin et puis j'ai négocié encore une fois un livre. C'est ma Bible des huiles essentielles. Je vais prochainement normalement suivre une formation d'aromathérapie et donc du coup il me fallait vraiment ce livre. Il est vraiment génial. Je l'ai parcouru vite fait. Il y a des tas de recettes pour se soigner avec les huiles essentielles, puisque les plantes, je vous le rappelle, sont quand même des petits organismes hyper intelligents qui développent des tas de petites astuces pour se protéger du soleil, etc. Et qu'elles ont des tas de vertus et qui sont d'ailleurs connues depuis des siècles, qui ont été un petit peu abandonnées au profit des antibiotiques et des médicaments. Mais les plantes ont quand même des bénéfices sur la santé qui sont certains. Donc, je vais m'atteler à la lecture de ce livre. Alors voilà, vous avez vu, j'ai encore acheté aussi un livre de Marie Kondo qui est ben, le petit livre illustré sur sa technique de rangement, qui est plutôt une sorte de BD un peu manga que j'ai acheté pour ma fille aînée. Voilà, et que je vais m'empresser aussi de lire. Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit concrètement comment on peut s'organiser dans la méthode KonMari de rangement. Je vous l'avais déjà dit, j'ai une mémoire visuelle, donc si je fais un schéma, ça m'aide beaucoup plus. Donc si je lis une BD qui est beaucoup plus visuelle sur cette méthode, je pense que ça va m'aider davantage que lire le bouquin, même si je l'ai aussi à la maison. Donc, clairement, je n'ai pas acheté 4 livres. Si je résume, j'ai acheté 5 livres. Il y en a 2 que je ne vous ai pas montrés, mais dont je viens de parler. Et je me suis fait offrir un 6e livre. Alors, je me demande comment je vais faire pour les lire. Puisqu'avec mon travail, avec ma passion de partager avec vous, avec mes 3 enfants, avec ben, la gestion du quotidien, je ne sais pas où je vais trouver le temps de lire. Voilà, si quelqu'un a une astuce pour arrêter de dormir, hein, voilà, des fois on a des choses comme ça qu'on achète de façon compulsive. Je me dis super ce sujet, je l'adore, je vais m'acheter ce livre et ben, je ne sais pas quand je vais trouver le temps de le lire. C'est quand même assez dramatique. J'ai acheté aussi des magazines, je vous en parlerai dans ma rubrique favori Green du mois de février ou de mars, je sais pas. J'ai pas eu le temps de les lire, mais je m'étais abonnée à un numéro hors série autour des enfants. C'était Happiness Kids. Et j'ai adoré ce magazine. Donc j'ai acheté 3 des magazines Happiness, qui est un magazine positif et inspirant. Je vous en reparlerai plus tard parce que franchement, c'est un énorme coup de cœur
puisqu'il allie l'éducation, le zéro déchet, le lâcher prise, la spiritualité, vous savez que j'adore ça. Il allie toutes les techniques de lâcher prise, yoga, méditation, pleine conscience. Donc c'est vraiment un concentré de bonheur et j'adore ce magazine. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo de façon plus approfondie. J'ai acheté également un petit jeu chez Nature et Découverte pour mon petit garçon de 2 ans parce que la nounou l'avait chez elle et mon fils a complètement craqué sur ce jeu. Donc c'est ce petit jeu, les fruits et légumes à découper, qui est hyper bien fait parce qu'en fait, quand on découpe un fruit, on a l'impression de découper un vrai fruit. Ce qui est hyper bien fait en soi, c'est que chaque fruit est coupé en deux et en fait, comment on peut dire, est solidarisé, je ne sais pas si ce mot existe, mais est solidarisé par un petit scratch. Voilà. Et du coup, donc tout est avec un scratch. Et quand l'enfant vient découper le légume, on a la sensation auditive du découpage du fruit et puis on a aussi la sensation, comment vous dire, physique, quoi. Quand on découpe, on sent vraiment qu'il y a une résistance, c'est exactement comme si on découpait des fruits et des légumes. Et mon fils adore ce jeu, il passe sa vie à y jouer. Je suis tombée par hasard sur ce jeu et il est en vente, alors je ne sais plus le prix, il est au prix de 16 euros. Et je peux vous dire que j'ai fait un heureux. Pour terminer, je me suis acheté sur Vinted un gilet. C'est un gilet comme ça, qui est assez long, avec des petites poches. Et il est de la marque Ekiog. Alors c'est un gilet qui ne conviendra pas à des véganes parce qu'il est constitué de laine, de cachemire et je ne sais plus de quoi. D'angora. Donc ben voilà, c'est à base quand même de poils d'animaux. Dans l'annonce, c'était pas précisé, hein, mais bon, mais là, ça me fait un petit peu mal au cœur quand même. Mais bon, je vais devoir l'amortir pendant de nombreuses années. Ce qui tombe bien, c'est qu'il est en super état et qu'en plus, il est de la marque Ekiog, qui est une marque qui est éthique, qui est une marque française. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi acheté sur le site de cette même marque Ekiog ce t-shirt, qui est un t-shirt alors manche courte, de la taille S, je crois. Il est en coton bio à 100% et encore une fois, c'est une marque qui crée ses vêtements de façon responsable, raisonnée, respectueuse de l'environnement et puis de l'humain, de l'homme dans ses conditions de travail. Donc voilà, j'ai profité qu'il y ait des soldes sur leur site pour acheter ce petit t-shirt, sachant que les produits Ekiog sont quand même des produits éthiques et donc beaucoup plus chers que des produits classiques. Le t-shirt, je crois que je l'ai payé 25 euros. Et le gilet, je l'ai payé une vingtaine d'euros aussi. Le gilet est beaucoup plus cher, hein. Sur les sites, vous les voyez à 100 euros les gilets. Moi, personnellement, 100 euros, j'achèterai jamais un gilet, hein, qu'on soit bien clair. Là, ça va que c'est d'occasion et que ça me permet de donner une seconde vie à ce vêtement. Et en même temps, c'est un vêtement qui est quand même conçu dans des bonnes conditions. J'ai aussi acheté l'oracle des cristaux, que je n'ai pas encore reçu, et la Bible de la lithothérapie. Voilà, autant vous dire que j'ai fait un carnage et que je me suis lamentablement vautrée sur mon No Spend Challenge. Tout ceci m'amène à la conclusion que, comme vous pouvez le constater avec moi, ce mois-ci, j'ai carrément déconné au niveau des achats, même si je fais attention à ce que j'achète et que je fais attention à la provenance, que ce soit du Made in France, des choses un peu plus éthiques. Il n'en reste que j'ai beaucoup trop acheté. Et puis c'est des petits achats plaisir et que franchement j'arriverai jamais à lire 6 livres en un mois avec toutes mes occupations à côté. J'y crois pas une seule seconde. Donc tout ça pour vous dire que ce mois-ci j'ai grave déconné sur les achats. Plaisir, ce qui fait que forcément mon compte en banque est en réanimation, clairement. Donc je me suis dit que pour le mois de mars, j'allais entrer dans un mois de déconsommation de façon un peu plus drastique, dans le sens où je ne vais pas m'accorder de dépenses plaisir, si ce n'est
les box. J'ai 2 box qui sont en attente d'être reçues. J'ai une box autour de la spiritualité dont je vous parlerai très prochainement. Et j'ai aussi une autre box qui s'appelle ma French Box, que j'aime beaucoup acheter de temps en temps parce que je soutiens les valeurs qui sont défendues par la créatrice de cette box. Donc à part ces 2 box, donc une que je dois recevoir fin février et une autre, ben, je ne sais pas quand, je vais essayer de réduire au maximum les achats plaisir. Pour le mois de mars, j'avais envie de vous lancer un défi si vous aussi vous sentez que vous avez beaucoup trop dépensé ce mois-ci, que vous avez envie de réduire vos dépenses. Je voulais vous lancer le défi d'un mois plus frugal. Ce défi m'a été inspiré par Cécile W, qui est une personne que je suis, qui est une prof de yoga, qui est végétarienne, je crois, qui est dans une démarche très minimaliste aussi, qui est maman de 3 enfants en bas âge, qui a échangé sur ce défi-là. Donc elle, c'était pour le mois de février. Et j'ai trouvé que c'était un concept très intéressant parce que je me dis que si je me lance ce défi avec vous, ben forcément je vais faire beaucoup plus d'efforts pour parvenir à ne rien acheter que si je me fais mon petit défi toute seule dans mon coin où là je vais me dire bon allez, personne ne te verra, tu vas acheter ce petit truc, clic, valide ta commande. Où là, ben, je vais quand même vous rendre des comptes fin mars sur ce défi. Et donc, ben, je me vois mal vous dire, j'ai merdé mon défi, j'ai acheté 15 000 trucs. Voilà. Donc, l'idée, c'est que pour le mois de mars, ça va être un mars frugal. Frugal, c'est plutôt une expression qu'on utilise autour de la nourriture. Ça veut dire minimaliste, plus simple. Voilà, mais moi ça va être mois de mars frugal pour les achats plaisir. Donc autrement dit, je vais me serrer la ceinture. L'idée c'est de faire le moins d'achats possible au mois de mars pour mon plaisir personnel. De toute façon, je crois que j'ai du pain sur la planche, hein. J'ai 4 livres à lire, j'ai mon tapis de yoga qui m'attend sagement, donc je vais pouvoir faire du yoga le soir. J'ai mon application Petit Bambou pour me soutenir moralement avec de la méditation. Je vais recevoir mon oracle des cristaux, donc là aussi je vais pouvoir me tirer les cartes. Je vais essayer de voilà. Je vais essayer de trouver des occupations pour éviter d'acheter. Et ben, je penserai à vous à chaque fois que j'aurai envie d'acheter quelque chose. Je penserai à vous et j'essaierai de ne pas valider ma commande ou me déplacer dans un magasin pour acheter. Voilà, donc je voulais vous lancer ce petit défi. Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à y participer aussi. Donc pour un mois de mars frugal, je vous invite à participer à ce défi qui rejoint le défi qui avait été donc lancé par Cécile. Moi, je suis excitée comme une puce parce que ben, ça va être hyper compliqué pour moi d'arriver à gérer un mois sans aucun achat plaisir. Donc je pense que ça va être collector, voilà, ça va être mon No Spend Challenge sur mon bullet journal est censé être vide au moment où on fera le bilan fin mars. Donc ben, j'espère que je vais y arriver et je souhaite aussi, si tu te lances ce défi, que tu y arrives. En tout cas, je te fais un gros bisou, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.